Et, et on peut dire quand même que le loup va attaquer l'homme. Et ça, c'est garanti à 100%, puisqu'il y a déjà eu plus ou moins des petites attaques, mais sans conséquence pour l'instant. Mais nous, l'année dernière, au mois d'octobre, notre gendre qui était là, il est allé récupérer un électrificateur de clôture et il s'est retrouvé face à deux loups, dont un qui lui a montré les crocs et les poils se sont hérissés sur le dos. On n'a pas d'attaque. On n'a pas d'attaque physique. Voilà. Nous, on est laitiers, donc nos animaux, ils restent pas dans la montagne toute la nuit sans surveillance, sans rien. Quoique maintenant, les troupeaux sont de moins en moins sans surveillance, hein, parce que forcément, il y a toujours des chiens de protection avec, tout ça. Les bergers, je pense que les bergers, certains ne doivent plus dormir de la nuit depuis des mois et des mois. Mais bon, ici, c'est pas notre cas, parce que nous, le soir, elles sont rentrées, donc forcément, on est tranquille jusqu'au matin. On sait qu'il n'y a pas d'attaque. Il n'empêche quand même que l'année dernière, il est venu rôder autour des parcs. Ouais. Et que, à cause de ça et sa présence ben voilà, ils l'ont senti pas très loin. Un tiers du troupeau a quand même avorté. Ah, je savais pas combien il y en avait. Un tiers du troupeau. Ça veut dire que c'est pour ça que quand on parle de cohabitation entre le loup et les paysans d'un, il va falloir y arriver. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà. J'imagine qu'on n'a pas le choix d'arriver à ça. Le seul souci, c'est que nous, l'année dernière, avec cette histoire de loup dans les parages, c'est 40 000 euros de perdus. 40 000 euros de perte sèche. Ça veut dire sans un centime d'indemnisation. Voilà. Parce que, pour l'instant, dans le plan loup, il y a les aides liées aux attaques des loups quand les animaux sont soit morts, soit attaqués, soit déchiquetés, parce que il faut quand même en être là, c'est que ça veut dire que les brebis, elles peuvent rester 4-5 jours agoniser avec une cuisse en moins, un ventre ouvert, c'est quand même, vraiment, hein, tu vois. Ah, mais Vraiment, c'est la vérité. Ce que je raconte là, c'est la vérité. C'est ce qui se passe vraiment. Et donc nous, c'est plus, voilà, on n'a pas ça puisqu'on n'a pas d'attaque de loup. Par contre, l'année dernière, on a failli perdre notre ferme. C'est-à-dire que nous, on a commencé ça il n'y a pas très longtemps, notre activité, et 40 000 euros de production en moins, c'est quand même énorme pour une ferme comme nous, quoi. Voilà. Et en plus de ça, il a fallu retrouver des brebis pour pouvoir compenser, pour pouvoir quand même continuer à produire, pour éviter de tout redonner à la banque. Voilà. Et on en est quand même à se dire que si l'automne prochain la même chose se passe, on arrête notre activité. Donc c'est pour ça que la problématique, elle existe entre le loup et l'éleveur, du moins entre les laitiers et le loup. Parce que je crois qu'il y a deux types d'exploitation. Tu vois, il y a l'activité viande où ils sont dans les alpages et oui, forcément, ils ont des attaques de loups, mais heureusement pour eux, ils en ont des centaines, voire des milliers. Donc, s'ils en ont 100 ou 150 ou 200 tués dans l'année, eh ben, de 1, ils sont indemnisés. Et de 2, ils ont quand même le nombre qui fait la différence, alors que nous, sur les troupeaux laitiers, on peut pas avoir des troupeaux comme ça. Et du coup, surtout en montagne, on est limité par le nombre. Et si le loup intervient, nous on a 80 brebis là, 80 mères en ce moment. Si le loup débarque dans notre troupeau, en une nuit, enfin en un jour, tout disparaît. S'il les attaque. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, moi, on n'est pas pour l'éradication du loup. Ça ne pose pas un problème que le loup habite dans la montagne. Mais malheureusement, on est arrivé à un point où nous, personnellement, on ne sait plus comment faire. Je donne un là. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes Pastobal, nous venons de la région parisienne. Pascal à la basse et moi Christophe à la guitare. Je présente déjà. On va vous parler de folie, d'engagement, d'écologie, d'amour.